Alors l'interview de la semaine, c'est avec Olivier 2.0, figure bien connue de la blogosphère française, semble-t-il. Est-ce vrai? Écoute, je laisse les Alexa parler, les chiffres d'Alexa parler d'eux-mêmes. Et alors? Ton classement dans Alexa? Écoute, je suis dans les 1000 blogueurs français qui rêveraient d'être dans les 1000 sites recensés par Alexa. Ton trafic est un rêve d'enfant? C'est mes parents qui m'ont poussé à ouvrir mon blog, effectivement, pour travailler la visibilité de la marque Morel. Et puis c'est devenu Morel ambition. comme M-O-R-E-L, Olivier Morel des Chiens. Non, c'est Morel, M-A-U-R-E-L. D'accord, alors toi t'es qui là-dedans? De la famille Morel? Dans la famille Morel, je suis le fils unique et préféré de Pierre et Dominique. Ouais. Dominique le père et Pierre la mère. Papa, maman, si vous nous écoutez, excusez Rodrigo. Non, et donc voilà, donc responsable de la descendance de l'Empire en construction, Morel et fils, Ouais. du 3e millénaire. Alors c'est quoi ton blog olivier2.0.tfad.com? C'est un blog que j'ai ouvert à titre expérimental avant de travailler dans le web, par curiosité, et puis aussi parce que un certain nombre de mes recommandations pouvaient toucher ce média-là, donc j'avais besoin et envie de mettre les mains dans le cambouis pour savoir de quoi je parlais. Puis je me suis pris au jeu, et donc c'est un tour d'horizon sur l'actualité numérique du moment, et puis aussi les réflexions qui dépassent le monde digital et qui peuvent toucher des problématiques politiques, environnementales, sociétales. Alors t'es allé faire un tour au Kenya il n'y a pas très longtemps, t'allais faire quoi? Je suis parti à Nairobi, effectivement, pour la 7e édition du Forum Social Mondial. Ouais. Depuis 2001, la société civile se réunit autour d'une ambition que je trouve très belle, qui est de replacer l'humain au centre de nos préoccupations et non plus le capital. Et donc le Forum Social a lieu au même moment que le Forum économique. l'UFP, ça ne va pas bien de dire ça. Je suis pas sûr que ce soit complètement la rupture, c'est dans le prolongement, l'extension. Le fondateur, Odette, qui est brésilien, le fondateur du Forum Social, est un entrepreneur brésilien qui allait au Forum Social, au Forum économique, qui avait des amis à Davos, etc. Et qui, à la fin des années 90, à propos de problématiques culturelles, environnementales, sociétales, disait à ses amis, il faut qu'on élargisse notre champ de réflexion, notre champ d'action. Ouais. Et tout ce qu'on a fait à Davos, c'était de faire des banquets, cocktails dînatoires à la fin de la semaine pour effectivement collecter des fonds pour certaines organisations humanitaires. Lui, il a voulu faire plus. Et donc en 2000, alors qu'on parlait de la fin de l'histoire, alors qu'on pensait que le libre-échange allait être l'aboutissement de l'organisation économique du monde, et ben lui il a proposé à la société civile qui était pourtant en mouvement, à Seattle par exemple, de se réunir, non pas dans les rues, mais autour d'une plateforme, d'un moment de partage, de collaboration, de projection pour construire un monde autre et pourquoi pas meilleur. T'es allé à Nairobi toi cette année? Et donc je suis parti à Nairobi, effectivement. Les premiers forums ont eu lieu au Brésil, à Porto Alegre, ensuite une fois par an dans des endroits différents du monde, et cette année c'était la première fois que l'Afrique nous accueillait, donc on était 60 000, 130 nationalités, à faire la fête, danser, rire, réfléchir, partager, sourire, et aussi... Est-ce que tu en as ramené? Ce que j'en ai ramené, c'est un blog, Nairobi Vlog. Beaucoup d'images, on est en train de travailler sur un documentaire. Vlog avec un V comme... Vlog comme vidéoblog, ouais. D'accord. Ce qu'on s'est dit, c'est que parce que le constat qu'on faisait, c'est qu'on était très curieux vis-à-vis du forum social et qu'il y avait assez peu d'éléments à se mettre sous la dent, que les médias traditionnels couvraient partiellement l'événement, et que sur internet il y avait assez peu de choses. Quand on allait sur les grands carrefours d'audience, que ce soit photo ou vidéo, il y avait peu d'éléments pour alimenter nos réflexions, et donc nous on y allait, on a pris plein d'images, on les a mis sur nos blogs, on les a mis sur nos albums de partage de photos, et on est en train de construire aussi de réaliser un documentaire qui sera projeté dans le courant de l'année au studio des Ursulines, le plus vieux cinéma de Paris. Donc je pense que j'ai ramené ça dans mes poches, et puis aussi des rencontres avec... T'as filmé avec quoi là-bas? J'ai filmé avec une caméra numérique Sony. Mais t'aurais aimé pouvoir filmer avec quoi? Ce qui est le plus simple pour avoir plein de réactivité, c'est effectivement l'appareil photo, et aujourd'hui il y en a des très bons. Ouais. Et c'est sans doute
l'équipement le plus simple, le plus instantané pour ce genre de manifestation. Où Un on a Nokia- besoin de prendre Un les Nokia choses sur le vif. 95, si c'était sorti au forum de Nairobi cette année, aurait été un excellent outil, n'est-ce pas? Un outil de prise et de partage aussi, parce que forcément les numéros, enfin les gens qu'on rencontre, ils ont des numéros et donc on les appelait et donc continuer à construire une relation au-delà de ce moment d'une semaine. Ouais. Rappelle-moi ton blog. Donc, alors mon blog c'est olivier2.0.typepad.com Ouais. et le blog c'est Nairobivlog, NAIROBIVLOG.com. Merci Obi-Wan. Merci beaucoup.